Salut la classe! Comment ça va? J'espère que vous avez une bonne fin de semaine, puis une bonne semaine, puis je pense que l'école est finie maintenant. Et en plus, l'église rouvre en sorte partiellement. Mais ça, c'est super cool. Je pense que c'est 50 personnes maximum, mais c'est cool qu'on va être quand même capable de se rejoindre. Même si c'est comme, ils vont sélectionner des personnes. C'est vraiment cool. Je vais être content de voir que l'église rouvre. J'aimerais dire les points. Ouais, cool. J'aimerais dire les points. Fait que les deux personnes qui m'ont écrit, c'est Will puis Yuri. Fait que ces deux-là ont des points. Will a un point, Yuri a un point. Puis c'est correct si vous ne m'écrivez pas à chaque fois. Mais je suis content quand vous m'écrivez. Mais prenez votre temps. Fait que la réponse de Will pour le premier, c'est quoi les 5 choses de repentance? Les 5 points de repentance, c'est Will a écrit 1. Reconnaître que le péché est grave. 2. Se repentir et reconnaître l'offense envers Dieu. 3. Reconnaître notre nature de pécheur. Nature pécheresse, nature de pécheur. 4. Vouloir être sauvé de son péché, pas seulement la conséquence. 5. Faire un 180 degrés. Perfect. Merci pour la classe. Ça, c'est Will. Je suis content qu'il y avait ça aussi. Puis c'est bon, il y a tous les points, c'est pour ça qu'il y a eu un point. Là, j'ai une lettre de Yuri. Il dit « Bonjour, Madame Christine. Ma réponse à la première question de Justin est « Oui, je voudrais bien que vous faites une vidéo à ma question. » Et les 5 points sont « Pas de problème, je vais regarder là-dedans. Je vais être sûr que c'est une bonne classe pour répondre à ta question. » C'est 1. Reconnaître que le péché est grave. 2. Se repentir et reconnaître de notre nature pécheur. 3. Se repentir, c'est reconnaître notre nature pécheur. Oh, il l'écrit 2 fois, je pense. Et 4. Se repentir et vouloir être sauvé de son péché. 5. Faire un 180 degrés, changer les pensées sur le péché. C'est parfait. Pour ça, tu as un point aussi. C'est parfaitement bon. Là, on va regarder c'est quoi un idole. Est-ce que vous savez c'est quoi un idole? On va regarder ça. Right? On va regarder ça. Fait que là, la semaine passée, on a parlé de la repentance. Right? Puis, on a parlé de la repentance, puis les 5 points de la repentance que vous avez répondu, que j'espère que vous avez bien. Là, aujourd'hui, on va vous parler c'est quoi un idole? Qu'est-ce que ça peut être un idole? Puis, je sais pas comment c'est en français, mais en anglais, un idole, un idol, peut être aussi comme « Oh, c'est mon héros ». Je sais pas si ça s'utilise quand même de même, mais c'est pas le sens comme ça, ok? Fait que là, on va regarder c'est quoi. On va aller en Exode 32. Puis là, je vais pas me perdre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est tout dans la même page, ok? Fait que là, allez à Exode 32, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe avec Moïse. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Juste pour vous donner un petit contexte, ok? Moïse est parti en haut du mont Sinaï. Right? Puis il est en train de parler avec Dieu, puis il est en train d'avoir les 10 commandements. Right? Puis qu'est-ce qui est arrivé à Datre, right? Avec les Hébreux, c'est que ils étaient des esclaves en Égypte. Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour parler pour lui et les délivrer. Et ils ont vu toutes les plaies, right? Les 10 plaies que... je devrais parler juste des 10 plaies parce que je trouve que c'est cool, mais les plaies, là, chaque plaie que Dieu a envoyée, c'était pour combattre un de leurs dieux à eux. OK? Fait que là, il y avait comme un dieu de la fertilité, fait que là, il envoie les mouches, puis là, un dieu de la santé, puis là, il envoie comme ils ont des brûlures sur eux-mêmes, puis des plaies, puis des blessures. Puis là, chaque plaie était faite pour combattre un de leurs faux dieux. Fait que c'était vraiment cool parce que c'est comme si tu voyais Dieu, c'était comme Dieu versus un autre Dieu. Sauf qu'il n'est même pas vraiment là, le Dieu. Il est rien, il n'existe pas. C'est un démon ou n'importe quoi. Puis là, tu vas dire, ok, tu penses que tu es aussi puissant? Boum! Tu penses que tu es capable? Boum! Fait qu'on va regarder ça aussi. Fait qu'ils ont vu tout ça, les grenouilles qui sortent de le Nil, ils se mettaient partout. En plus, il y avait la mort de tous les premiers-nés à la fin. Right? Ça, c'était la mort des premiers-nés à la fin. Ça, c'était rough. Puis quand ils devaient mettre le sang de l'agneau sur leur porte pour que la mort passe par-dessus. Puis, il y avait le fumée qui les guidait pendant la nuit. Il y avait comme ça venait de leur hôtel, puis ça les suivait. Fait que là, ils voyaient où est-ce que Dieu les guidait dans le désert. Ils voyaient le pilier de feu en plus. Et en plus, ils voyaient tout
Ils voyaient quand ils séparaient la mère morte. Ils ont vu toutes ces choses. You know what? Je veux juste vous montrer un petit clip de ça. OK? Ça vient d'un de mes films préférés. Ça s'appelle Prince of Egypt. Juste pour vous montrer les plaies de qu'est-ce que les Hébreux ont vu à date que Dieu a fait pour eux, pour les sauver. Once I called you brother, once I thought the chance to make you laugh was all I ever wanted. And even now, I wish that God had chose another, serving as your foe on his behalf is the last thing that I wanted. This was my home, all this pain and devastation, how it tortures me inside. All the innocent who suffer from your stubbornness and pride. You who I called brother, why must you call down another blow? Let my people go. Michael, brother, how could you have come to hate me so? Is this what you wanted? Then let my heart be hardened, and never mind how high the cost may grow. This will still be so. I will never let your people go. Ça, c'est cool. J'aime trop cette chanson-là. Moi, j'en l'aime beaucoup. Si vous avez la chance de le voir, Le Prince d'Égypte, je suis sûr que tu peux le trouver n'importe où. C'est quand même un peu vieux aujourd'hui, mais l'animation est tellement bonne. Ah, je l'aime trop. Même si c'est pas parfaitement en accordance avec la Bible, comme je trouve, et comme Aaron devrait être tout le temps avec Moïse, mais il montre souvent juste Moïse. Quand même, c'est très bon et c'est le fun à regarder. Fait que tu regardez ça, puis je vais pas vous montrer tous les clips de ça, parce que sinon, vous voulez pas vous voir le film. Puis là, ça va être plate, parce que je vais vous montrer toutes les meilleures parties. Anyways. Fait que là, on voit le frigo, on va lire en Exode 32. Puis c'est 32, 1 à 20. OK? Fait comme je vous ai dit, ils ont tous vu ses plaies, ils ont tous vu des miracles, ils ont vu une tonne de miracles. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Moïse est en haut sur la montagne. Puis là, le peuple se parle. Lisons. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont impatients. Hey man, ça fait des jours qu'on n'a pas vu Moïse. Il est même trop lent. Aaron, fais-nous un Dieu. Comme ça, on peut voir un Dieu, right? Fais-nous un Dieu. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? On va voir. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles et de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les a reçus de leurs mains, jeta l'or dans une moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Aaron, what are you doing? Qu'est-ce que tu fais, Aaron? Come on, t'as vu les mêmes miracles, puis tu les aides à faire ça? Moi, ce que je remarque, tu sais, il y a des commentaires qui disent: oh, il essaie de, tu sais, comme il résiste plus tard. Mais comment, Aaron? Il n'a même pas
essayé de les empêcher. Il a juste dit, ok, donne-moi tout l'or, je vais faire un veau. Right? Puis là, c'est comme, il prend tout l'or, puis là, il les fond tout ensemble, puis il fait un gros veau. C'était pas inconnu qu'il y ait des veaux dans le temps parce que ça montrait de la force. Tu sais, c'était comme une grosse vache, ça a l'air d'une grosse vache, un taureau si tu veux. Un taureau, ça serait plus... c'est ça que moi je pense. Tu sais. Un gros taureau avec des cornes, ça a l'air fort, quelque chose qui est puissant. Tu sais. Ça, c'est notre Dieu, le taureau en or, le veau d'or. Right? Puis là, tu vas me dire, ouais, mais Justin, j'ai pas un idole, moi. J'ai pas un idole en or chez nous, moi. J'ai pas un taureau tout fait en or. J'ai pas un oiseau tout fait en or. Mais je sais pas, peut-être t'as des bijoux. Tu sais? Probablement que non. Probablement que non, t'as pas quelque chose comme ça. Mais, ça peut être... Tu sais c'est quoi un idole? C'est n'importe quoi qui remplace Dieu. Fait que le veau d'or qu'ils ont fait, il a remplacé Dieu, puis il commençait à l'adorer. Je vais lire ça un peu plus tard, mais il commençait à l'adorer. Tu sais, ça c'est lui qui nous a délivrés, puis Aaron n'a pas aidé. Man, je suis vraiment déçu d'Aaron là-dedans. Juste, il aurait pu au moins résister. Il aurait pu au moins dire, guys, attends un peu, là, ça fait pas si longtemps, là. Tu sais, rappelle-toi des... Non, il a rien dit, il a juste fait ça. Puis, c'est que n'importe quoi qui remplace Dieu et que tu ne peux pas vivre sans. OK? Ça veut dire, si tu n'as pas ça, je ne peux pas vivre. OK? Je ne veux pas vivre. Pas nécessairement que tu vas aller te tuer, mais dans le sens que la vie n'a aucun sens pour toi. Et si j'ai pas ça, ça vaut rien. Fait que peut-être que tu n'as pas un veau d'or, mais ça pourrait être de la musique. J'ai déjà entendu des personnes qui disent, moi là, je suis pas capable de pas écouter de musique le matin. Là. Moi, Puis la musique est bonne, il peut avoir de la bonne musique. Tu sais, il peut avoir de la bonne musique. Mais si je dis la musique, je suis certain que vous comprenez quand je dis, si vous écoutez de la mauvaise musique, OK, qu'il y a des mauvaises paroles. Je dis pas le genre de musique. Je dis les paroles qu'ils disent. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Est-ce que ça vous amène à adorer Dieu? Tu sais? Si c'est de la bonne musique, ben ça c'est parfait ça. T'sais? Mais ça peut être la musique un idole. J'ai besoin de la musique dans ma vie. Ça peut être les vêtements. C'est quoi l'affaire? Will il me dit tout le temps Gucci. Ah ouais, les choses Gucci ici pis ça. T'sais? Dans mon temps c'était quoi? Il y avait Tommy Hilfiger. Aujourd'hui c'est ça aussi. Il est quand même là. Puis il y avait d'autres sortes de chandails. C'est comme... je me rappelle pas là. Anyways, Roots, il y avait une autre chose. Anyways, les vêtements. Ça peut être les vêtements. Ah, j'ai besoin des belles vêtements. Ça peut être les sports. Oui, je devais le dire. Surtout au Québec, Canada. Et les sports. OK, c'est une religion ici. Sorry, c'est une religion. C'est facile pour moi de dire ça parce que je suis pas trop là-dedans, you know. Mais c'est vrai. Hockey, pas juste le hockey. Est-ce que tu peux, comme... Tu sais, maintenant qu'il n'y a pas de hockey, c'est dur, hein? Il y a des personnes qui aiment beaucoup le hockey, puis ils ne l'ont pas. C'est long. Attends. Il y a le soccer aussi, les personnes qui aiment beaucoup le soccer, le basketball, tu sais, toutes ces choses-là. Jeux vidéo, Smash! Je devais me mettre dans mes gars. Est-ce que je peux vivre sans Smash? La réponse est bien oui, je peux vivre sans Smash. Est-ce que j'aime Smash? C'est le fun. C'est un des seuls jeux que je joue quand ça vient aux jeux vidéo. Je joue un peu de Minecraft aussi, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué ça. Mais Smash! Jeux vidéo! J'ai absolument besoin de mon PS4, j'ai absolument besoin de ça. L'argent. Vous devenez plus vieux, ça se peut que vous faites un peu d'argent à cause de... vous faites des tâches à la maison. Peut-être que vous aimez beaucoup l'argent. Puis si j'ai pas l'argent, là... Des amis, la popularité. Tu sais, juste tellement faire tout pour être populaire, même au point de cacher ta Bible. Ou peut-être pas parler de Jésus. Ou pas parler que t'es chrétien ou que tu vas à l'église. Ça se peut, hein? Avoir des bonnes notes à l'école. Il y en a que c'est la performance. Il faut bien que je réussisse. Ça peut tout être des idoles. Ça peut aussi être une blonde puis une chum. J'espère que vous n'êtes pas rendu là, mais ça se peut quand ça tricote dans votre tête. Ça peut être une autre leçon tout seul. Vous n'avez pas l'âge. C'est pas important pour l'instant. Oubliez ça. Mais des fois, ça peut être un idole de vouloir être accepté par les gars ou les filles. Vous comprenez? Vous pouvez même faire un Dieu à ton image. OK? Un Dieu qui est tout d'accord avec ce que tu veux. Right? Un exemple de ça, c'est... Mais, tu sais, comme quand on lit dans la Bible, tu sais, que ça parle que Dieu... Tu sais, des fois, il est raide, Dieu. Tu sais, comme dans l'Ancien Testament, tu sais, il va...
quelqu'un fait un péché, puis là, il meurt, tu sais, Ananias puis Saphira, dans Actes, tu sais, quand ils ont gardé de l'argent pour eux. Ils ont menti, puis ils sont morts en Actes. Ils ont juste menti. Tu sais, peut-être tu vas dire, ah, moi, je trouve pas que ça mérite de mourir après un péché. Fait que, moi, je pense que ça devrait être 10 péchés avant que Dieu te tue. Tu sais, tu pourrais dire ça dans ta tête, mais là, tu pourrais aussi dire, moi, je pense l'enfer, c'est juste trop long. Tu sais, c'est trop long, infiniment pour le péché. L'éternellement en train de brûler, éternellement en train de souffrir, c'est trop. Moi, je pense que c'est temporaire. On pouvait même dire, Dieu, pour moi, je pense que Dieu a l'air d'un vieux monsieur avec une longue barbe, puis peut-être il est chauve, puis il est gentil, comme mon grand-père. Tu sais, il est juste gentil comme ça. Tu sais, il s'en fout. Tu sais, c'est pas bien grave quand il pêche. Il va tout laisser ça. Là, la question c'est, est-ce que c'est vrai, ces choses-là? Est-ce que vous formez votre idée de Dieu sur la Bible ou qu'est-ce que vous pensez? Comprenez? Puis, qu'est-ce qui est ça, cette idée-là qui n'est pas basée sur la Bible, ça fait comme un idole, un faux Dieu si tu veux. Un Dieu à ton image, un idole. Moi, mon Dieu pardonne tout. Moi, mon Dieu condamne tout. Moi, mon Dieu donne tout le temps. Moi, mon Dieu donne juste à ceux qui méritent. Tu comprends? Il faut être basé sur la parole. Mais on va continuer. On va voir ce qui arrive avec le veau d'or, leur idole à eux, avec Moïse. Comment que Dieu réagit avec eux. Fait qu'on continue. En verset 5. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une fête en honneur de l'Éternel. Il y a des commentateurs qui disent, ben tu vois, il y a assez d'alléger ça. Il dit, ben j'ai fait le veau d'or, mais on adore l'Éternel. Tu vois, c'est pas vraiment, on adore Dieu. Fait qu'il essaie de cacher ça. Peut-être que je suis pas très miséricordieux, mais je suis comme, come on, Aaron. Come on, man. Demain, il aurait la fête et l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et l'offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Fait que là, ils ont tous fait le party, ils étaient tous comme « Yes! OK, notre veau d'or, merci le veau d'or, tu nous as sauvés! Merci, t'es tellement bon, le PS4, tu me sauves de comment que c'est plate, merci, mes vêtements sont tellement beaux, merci, le hockey, tu me divertisses. » Tu comprends? Merci pour ça. Puis c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Right? 7. Je vais juste lire. D'habitude, je ne lis pas le titre qui est dessus, là, mais je vais le lire. La colère de l'Éternel. Dang. Here we go. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Ils l'ont même dit, c'est vrai. Voici ton Dieu. Qu'il t'a fait sortir de l'Égypte. Imagine, on va mettre ça dans le même contexte, que ton père, t'aide à faire quelque chose, puis il te sauve de qu'est-ce que tu avais fait. Ah non, comme de t'allais tomber de la gazon, puis là, tu as écrasé un des jouets de ton frère et ta soeur. OK? Puis là, ton père a vu ça, puis là, il regarde en dessous du tondeuse, puis là, OK, c'est pas si pire, on peut recoller son bras puis sa jambe, ou whatever que c'est. Puis là, il le fait, puis il te sauve de ça. Right? Puis là, dans le sens qu'il sauve de la colère de ton frère et ta soeur, ça se peut que tu t'en fous, mais peut-être c'est ton plus vieux frère, puis t'as peur de comment il va réagir, ou peut-être c'est une manette de PS4, ou whatever, OK? Puis là, il réussit à le réparer, puis là, au lieu de dire merci à ton père pour qu'est-ce qu'il a fait, tu dis merci aux tondeuses que tu n'as pas assez détruit l'affaire. Merci la tondeuse. Ton père serait comme, c'est pas la tondeuse que tu as fait. Ou peut-être tu dis merci la colle qui l'a collé l'affaire. Ton père serait comme, c'est vrai que c'est la colle qui a fait ça, mais c'est moi qui l'a collé. Tu sais, comment ton père se sentirait que tu ne lui donnes pas le mérite qu'il a eu, que c'est lui qui l'a réparé. Tu comprends? On continue. L'Éternel dit à Moïse,
Je vois que ce peuple est un peuple à cou raide. Fait que là, Dieu dit à Moïse, laisse-moi m'en occuper, là, ça suffit. Je les ai sortis de l'Égypte, j'ai envoyé plein de plaies pour les délivrer, j'ai ouvert la mer morte, j'ai fait plein de choses, puis quand même ils vont au veau d'or, puis ils donnent la gloire à un veau d'or. Laisse-moi m'en occuper, Moïse. Là, qu'est-ce que Moïse fait? Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai toi une grande nation. Fait que là, Dieu dit, Moïse, là, je vais tous les tuer, là, c'est fini, je vais faire de toi une grande nation. Moïse aurait pu dire, ah, ben cool, moi je vais être la grande... Non, c'est pas ça qu'il fait, on va aller, check. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Fait que là, il prend la défense de, tu sais, comme, tu les as délivrés, tu t'es miséricordieux, tu les as sauvés, come on! You know, je sais, mais, tu sais, comme, s'il te plaît, Dieu, fais pas ça. Fais pas ça à eux, tu sais. Il prend la défense. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il? Fait que là, Moïse continue à parler. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de toute la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Fait que là, as-tu remarqué qu'il dit repens-toi? Comme la semaine passée. Là. OK? Repens-toi, mais c'est pas la même chose, je vais expliquer. Là, il dit, si tu les tues, les Égyptiens vont dire, ah, leur Dieu les a tous délivrés de nous pour les tuer dans le désert. Ils vont dire, leur Dieu à eux est mauvais, man. Ils ne les ont même pas sauvés, ils se sont sauvés pour les tuer. Il dit, Dieu, mais tu veux-tu que les Égyptiens parlent de toi comme ça? Tu sais, tu peux pas faire ça. Tu devrais te repentir de ta colère dans le sens, pas d'un péché, mais de tourner de ta... C'est quoi ça, un des façons de décrire la repentance? 180 degrés. Dieu va faire quelque chose, puis là, il se repent dans le sens que, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Moïse l'encourage de tourner de bord, pas faire ce qu'il voulait faire. Tu comprends? Là, ça dit, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. Oh. Puis là, il dit, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. OK. Dieu se repentit. Est-ce que Dieu a péché? Non. Est-ce que Dieu peut pécher? Non, il ne peut pas pécher. Tout ce qu'il fait est bien. Il est la définition de bien, de saint, de droiture. C'est lui la définition de bien. Tu comprends? Il ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas faire du péché. Tu comprends? Fait que là, il s'est repenti, Moïse. Tu vois comment que Moïse a imploré, il a prié à Dieu pour qu'il change d'idée. Toi aussi, tu peux prier à Dieu pour qu'il change d'idée. Mettons, comme quelque chose va arriver, puis Dieu... Je sais qu'on peut pas l'entendre dans le sens que comme il nous dit, OK, je vais faire ça, là. Mais comme, tu peux... Quand tu pries à Dieu, ça peut le faire quelque chose d'autre. Il te délivre, il répond à tes prières, tu comprends? Mais c'est juste en priant qu'il peut répondre à tes prières puis faire autre chose qui allait arriver, tu comprends? Un exemple, mettons, on priait pour, comme ici, parce qu'on a l'assurance et tout ça, puis on devait prier. On prie que au début, on ne savait pas que l'assurance allait couvrir les frais. Fait qu'on priait, s'il te plaît, Dieu, you know, si ça ne te dérange pas, s'il te plaît, Dieu, que si ça te rend gloire, que tu payes, moi, je veux te louer pour ça. S'il te plaît, que les assurances soient de notre bord. Que tu puisses t'arranger, que les assurances voient que c'est pas notre faute, puis ils payent pour le plancher. Puis ils répondent parce qu'on est sûr maintenant qu'ils font le plancher. C'est sûr qu'ils font le plancher. Puis ça, je suis très reconnaissant pour. Parce que c'est beaucoup de plancher. C'est moi qui avais installé le plancher, puis j'ai pas le goût de le refaire. Mais s'il faut que je le fasse, il faut. Mais tout l'argent que j'avais pas pour payer ça. Tu sais?
Fait que je suis content que Dieu réponde dans le sens que l'assurance paye pour le plancher. Je suis très content pour ça. Ben, c'est juste en prière qu'il a pu répondre pour ça. Tu comprends? Il veut qu'on lui parle. Comme Moïse parle à Dieu, c'est la même chose. 15. Fait que là, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire au peuple. Qu'il voulait comme les punir. Tu comprends? Pas péché, mais les punir. Right? Fait que là, perfect. Là, en 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables, je pense que ça veut dire, ça dit table, mais moi je pense à tablette, ok? Comme, il y a les 10 commandements dans ses mains, que Dieu lui-même a écrit. Les tables étaient écrites de 2 côtés et elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Oh. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tablettes. Fait que Dieu lui-même a écrit sur les tables. Ça me gosse de dire table. Je veux dire tablette. Il écrit sur les tablettes. OK? Fait que c'est lui-même. Fait que là, il descend avec les 10 commandements. OK? Pour parler au peuple. Puis là, Josué est là. Verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il a un cri de guerre dans le camp. Fait qu'il dit, hey Moïse, j'entends plein de bruit là, comme il y a plein de cris. Puis Moïse il dit, Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Oh, ok, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas personne qui est venu les battre, il n'a pas gagné une guerre, il n'a pas perdu une guerre. Mais ils chantent. Pourquoi ils chantent? Là, il descend. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma et jeta de ses mains les tablettes, et les brisa au pied du montagne. Fait qu'imagine, il descend, puis il est comme, qu'est-ce que vous faites, man? Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous sérieux? Dieu qui nous a délivrés, que vous avez vu tous les miracles, puis vous faites ça? Mais j'imagine le silence qu'il y avait. J'imagine ça comme, Moïse est revenu. Puis jusqu'à ce jour, c'est comme une honte pour eux parce que c'est, je parle pour les Juifs, les Hébreux, c'est la fois qu'ils ont fait un veau d'or. Ils étaient reconnus avant dans la Bible de jamais avoir d'idole comme ça, que leur Dieu est un Dieu, le créateur de l'univers, puis il n'y a rien qui peut le montrer. Ils étaient reconnus pour ça, mais là ils ont fait un veau d'or, puis c'est à leur honte. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit... Fait que sa colère s'envole, il brise les tablettes là, il est super fâché. Le dernier verset pour aujourd'hui. Il prit le veau qu'il avait fait et les brûla au feu. Il les réduisait en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et il fit boire les enfants d'Israël. T'as-tu compris ce qu'il dit? Il a pris le veau d'or, il l'a détruit, il l'a fondu, il l'a réduit en poudre, il l'a mis dans l'eau, puis il dit, bois-le ton idole. Puis ils ont tous bu leur idole. Ça, c'est extrême. Wow. Il est comme, oh yeah, vous l'aimez tellement, je vais vous montrer comment il est fort, votre idole. Il est rien, votre idole, vous allez même le manger, votre idole. Fait que là, imagine, on ferait quelque chose comme ça aujourd'hui. Okay? Imagine, tu aimes tellement ton PS4, ou tes vêtements, puis ça devient tellement une idole, puis là, t'as un prophète de Dieu qui dit, là, qu'est-ce que tu penses là, Justin, là, t'aimes tellement ton Smash Bros, t'aimes tellement ta Switch, là, je vais te le faire le manger, parce que ça t'empêche de lire la Bible, ça t'empêche de faire des choses que t'as besoin avec ta famille, ça t'empêche de prendre du temps, fait que là, il prend la Switch, il brise tout, puis là, il me le fait manger. Imaginez, il fait la même chose pour un idole que vous avez. Oh, tu l'aimes tellement ton hockey? Tu l'aimes tellement avec les bâtons de hockey? Je brise le bâton de hockey avec les pucks pis tout. Tu vas manger ton bâton de hockey. T'aimes les vêtements? Tu vas manger tes vêtements. Imagine qu'on verrait les idoles comme qui sont rien. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aimer rien? Non! Tu as le droit d'aimer des choses. Mais si tu aimes tellement ton chose que ça t'empêche de faire les choses que Dieu veut pour toi, des choses qui sont claires. Comme mettons, tes parents te demandent de sortir de la poubelle. Non, je peux pas, je joue!
Non, je peux pas. Je peux pas parce que je suis en train de jouer. Check, man. C'est pas bon. Pèse pause. Puis même si tu peux pas peser pause, parce que je sais, il y a des jeux en ligne, tu peux pas peser pause. Smash en est un. Puis c'est vrai que des fois, quand ma femme me demande de faire quelque chose, puis je suis en train de game, je dis attends ma game, laisse-moi juste finir ma game, c'est 3 minutes. C'est pas bon. Je devrais arrêter pour mettre le jeu à sa place. Dans le sens que on devrait faire les choses qu'on a besoin de faire. Puis se rappeler, c'est juste des choses. Puis si on les a pas, ou si on doit arrêter de les faire pour faire quelque chose de plus important, il faut le faire. Alors, ça c'est pour montrer c'est quoi un idole. Là, ma question c'est, je vais vous dire quelque chose. Des fois, quand je pose des questions, je les ai pas écrites. Puis je pense à qu'est-ce que je vais demander comme question. Fait que là, premièrement, la première question que je suis sûr de, c'est quoi un idole? C'est quoi un idole? Puis, I guess la deuxième question, ça serait, est-ce que vous avez un idole dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend tellement de place que, je sais maintenant, ça ne s'applique pas trop parce qu'il y a la pandémie, mais mettons, si vous jouez le hockey, puis vous ne venez pas à l'église, tout le temps. Je parle pas de une fois, tu sais, ou 2 fois, mais comme tu manques la moitié de l'église, ou tu y vas juste pas, tu sais. Ou est-ce que un idole, c'est, tu sais, une affaire qui vous est arrivée que dès que tu l'as perdu, tu pensais que c'était la fin du monde. Tu sais, oh, j'ai plus ça. Ah, ma manette de Switch est pétée, je peux plus jouer. Ah, j'ai perdu mon argent. Ah, mon chandail est déchiré qui était full beau de Gucci. Là, je peux pas aller à l'école avec mon chandail de Gucci. Tu sais, comme tout le monde va penser que je suis là parce que je porte un chandail de Popeye. Tu sais, comme... Est-ce que vous reconnaissez que vous pouvez avoir une idole dans votre vie? Est-ce que vous avez une idole dans votre vie? Ça, c'est la question. Est-ce que vous avez une idole dans votre vie? Qu'est-ce que vous devriez faire si vous avez une idole dans votre vie? Je pense pas que tu dois le manger, ok? Je veux pas que tu détruis les choses dans ta maison pour le manger. Puis ça compte pas si ton idole c'est le chocolat, puis tu décides de manger le chocolat. Ça marche pas de même. Ok? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui vous prenez comme plus important que Dieu? Ça, c'est ma question. Alors, merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour ta parole. Merci pour la leçon de Moïse puis les idoles. Comment on peut faire des idoles de n'importe quoi. Seigneur, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci pour ta patience et merci parce que tu peux te détourner des fois de ta colère. Mais Seigneur, aide-nous à aller vers toi puis te demander pardon. Aide-nous à ne pas avoir des idoles dans la vie. Aide-nous à te donner la place que tu as besoin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Passez une bonne semaine. Oh, je viens de passer la citation. Mais je vais regarder pour une autre fois. Passez une bonne semaine. Je suis content de vous voir. Et écrivez-moi des sujets que vous voudriez que je fasse une classe dessus. Parce que peut-être que je peux faire une classe dessus sur des questions que vous demandez. Puis aller plus élaborer. Fait que posez-moi des questions. Bonne semaine!